Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission proposée par Elsan. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique des soins palliatifs. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Sambarino. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors, je suis le docteur Anne-Sophie Sambarino et je suis médecin de soins palliatifs. Depuis septembre 2021, on a ouvert l'hôpital de jour de soins palliatifs à la clinique du Cap d'Or. Et nous sommes avec votre patient Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Patrick Lécuel et je suis suivi à la clinique du Cap d'Or pour un cancer de la prostate, voilà, depuis septembre 2021. On va en parler plus en détail au cours de l'émission. Peut-être est-ce que vous avez quelques informations à nous donner sur la clinique du Cap d'Or? Alors, la clinique du Cap d'Or, elle se situe à la Seine-sur-Mer. Elle fait partie du groupe Elsan et c'est une clinique médico-chirurgicale assez réputée dans notre région qui a vraiment misé sur les soins palliatifs en ouvrant cet hôpital de jour. Eh ben, merci beaucoup de nous accueillir ici aujourd'hui. On est ravis d'être avec vous. Conformément à la charte Elsan, nous ne parlerons ni de traitement ni de médicaments dans cette émission. Docteur, ma première question, qu'est-ce que les soins palliatifs? C'est le thème de notre émission. Ce qui me semble important de dire, c'est que les soins palliatifs, ce sont des soins qui sont centrés sur les personnes malades et non pas sur la maladie. Ce sont des soins centrés sur l'humain. Et donc, on s'efforce de prendre en charge le patient dans sa globalité. La globalité, c'est à la fois se préoccuper des symptômes physiques, la douleur, l'essoufflement, la fatigue, etc., qu'il faut absolument soulager, mais aussi de se préoccuper des symptômes psychiques, l'angoisse, l'anxiété, parfois la dépression, tout ça au cœur de la relation de soins. Pour ça, il faut une équipe autour du malade. Il faut une équipe plurielle, pluridisciplinaire, où chaque soignant va apporter ses compétences et puis on va pouvoir accompagner le malade dans son projet de vie, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, un projet de vie. Chaque patient est unique dans son histoire, ses besoins, ses liens avec son entourage. Et il n'y a jamais de routine en soins palliatifs et surtout, il y a beaucoup de sincérité dans la relation de soins. Alors, à qui ça s'adresse les soins palliatifs? Les soins palliatifs, ils s'adressent à toute personne qui a une maladie grave, évolutive ou incurable, et ça, quel que soit son âge. Ça peut aller de l'enfant à la personne adulte jusqu'à la personne âgée, bien entendu. Alors, bien souvent, on assimile les soins palliatifs à la fin de vie et donc aux yeux du grand public à la mort. Et je trouve que c'est une vision très étroite, très réductrice des soins palliatifs. C'est vrai qu'on accompagne des malades qui sont au bout de leur maladie grave, qui décèdent. On s'efforce de les soulager jusqu'à leur dernier souffle, de soutenir leur famille aussi. Mais bien souvent, les soins palliatifs, ils sont présents dès le début de la maladie, parce que la guérison n'est pas toujours atteignable, un objectif possible, et donc, à côté des traitements mis pour ralentir la progression de la maladie, il y a une vraie place pour les soins palliatifs et la qualité de vie. Donc on est avec votre patient Patrick aujourd'hui. Patrick, est-ce que vous pouvez nous raconter comment avez-vous été diagnostiqué? Diagnostiqué, alors j'ai repris mal à mon dos, où j'avais eu des problèmes, et j'ai été voir mon docteur qui m'a prescrit des anti-inflammatoires. Malheureusement, qui m'ont provoqué 2 ulcères. Et du coup, ils m'ont emmené en urgence et tout ça, et en passant le scanner, ils se sont rendus compte que j'avais un cancer de la prostate. Qu'est-ce qu'on ressent quand on vous dit que vous avez un cancer? Sur le coup, pas grand-chose, puisque j'étais tellement mal avec les ulcères, j'avais perdu beaucoup de sang, voilà, donc j'étais encore pas dedans. Voilà, c'est après quand j'ai eu mes premiers rendez-vous avec l'urologue, voilà, où ça a commencé, on a commencé à parler de cancer, et le mot cancer fait toujours un peu peur, on va dire, puisque c'est quand même un mot délicat, et après, voilà, donc l'urologue que j'étais voir à son cabinet travaillait avec la clinique du Cap d'Or, et voilà, et il m'a envoyé ici. Et j'ai commencé voir l'oncologue après derrière et commencé les chimiothérapies. Vous êtes suivi à la clinique du Cap d'Or depuis combien de temps? Alors depuis le mois de septembre 2021. D'accord. Et donc les soins palliatifs, vous avez eu recours aux soins palliatifs à quel moment? Pratiquement tout de suite, hein, puisque j'ai commencé la chimiothérapie et derrière on m'a proposé voilà, de faire une rencontre une fois par mois pour les soins palliatifs avec différents docteurs, on va dire. Et oui, j'ai accepté tout de suite, puisque
pour moi, ça aide beaucoup, c'est ce qu'il fallait. Puisque c'est un accompagnement quand même qui est très... Enfin, pour moi, hein, qui est très important. Donc vous vous connaissez depuis septembre 2021, c'est bien ça? En fait, en réalité, on s'était même rencontrés juste avant que vous démarriez votre chimiothérapie pour faire déjà un premier bilan avant la chimio. Et donc, c'est vraiment une prise en charge précoce qu'on a fait. Et c'est là où nous, on peut déployer vraiment tout notre panel, nos propositions de soins et accompagner le malade le mieux possible. Et je souligne vraiment que ce travail le plus précoce possible, le plus tôt auprès du patient, nous permet de créer un lien avec lui, de le connaître ses besoins et vraiment de l'aider au maximum. Et de aussi peut-être dédramatiser le mot soins palliatifs, qui n'est pas un gros mot, mais qui a juste besoin qu'on explique bien aux gens en quoi ça consiste et en quoi ça peut les aider. Docteur, les différentes prises en charge possibles, quelles sont-elles? Alors en soins palliatifs, ce qui est aussi très important, c'est que ça concerne tous les soignants. Ce n'est pas que les soignants des structures un peu spécialisées. Chacun est concerné par le soin palliatif, c'est d'ailleurs une problématique aussi de citoyens. On est tous concernés un jour par la maladie ou par la maladie d'un proche, par la fin de vie. Donc il est très important de sensibiliser le grand public à la culture palliative et aussi de mettre les moyens pour former tous les soignants aux soins palliatifs et qu'ils puissent dispenser ces soins n'importe où ils travaillent, à l'hôpital, à la maison. Après, il existe sur le territoire français plusieurs dispositifs plus spécialisés. Donc, il y a les unités de soins palliatifs, qui sont des hospitalisations complètes, où on accueille des patients très complexes, de par leurs symptômes, leurs maladies ou leurs conditions de vie. Et donc, l'objectif, c'est de régler ces problématiques aiguës et de permettre le retour à la maison du patient avec les aides nécessaires ou de l'orienter vers la structure la plus adaptée à son état. Il existe des équipes mobiles de soins palliatifs qui sont des petites équipes avec un médecin, infirmier, psychologue, parfois quelques intervenants supplémentaires, qui là sont intra-hospitalières, parfois extra-hospitalières et se déplacent au lit du malade, dans n'importe quel service où il se trouve, pour dispenser justement des conseils, des adaptations thérapeutiques et un suivi palliatif. Le patient il peut être sur ce qu'on appelle un lit identifié de soins palliatifs. Tous les services n'en ont pas, mais ça n'empêche pas l'équipe mobile d'intervenir. Il existe des équipes du domicile, qu'on appelle équipe territoriale de soins palliatifs, qui là vont au chevet du malade, mais chez lui, à la maison ou en EHPAD, et qui dispensent aussi des aides et des conseils palliatifs en collaboration avec les médecins traitants et les structures de soins palliatifs. Et puis, il y a le dispositif d'hôpital de jour de soins palliatifs. Ces hôpitaux de jour connaissent un essor assez important sur le territoire. Il existe depuis déjà plusieurs années à la clinique d'Elsan de Narbonne, oui, avec le docteur Claire Fourcade. Et donc, ce sont des propositions où le patient vient passer une demi-journée ou une journée avec nous. Il n'est pas hospitalisé. Il voit les intervenants, donc il y a une évaluation médicale, psychologique, diététique et puis des soins de support qui lui sont proposés tels que des massages, de la relaxation, de la sophrologie, de l'art-thérapie. Et les propositions peuvent varier d'un hôpital de jour à un autre, mais toujours avec des propositions centrées sur les besoins des malades. Très bien. Alors, vous, Patrick, vous avez été pris en charge ici, donc à la clinique du Cap d'Or en hôpital de jour. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre accompagnement? Alors, l'accompagnement, je viens environ une fois par mois. D'accord. Ici, donc voilà, je fais mes chimios et souvent, oui, une fois par mois, où je rencontre vraiment toute l'équipe. Toute l'équipe, voilà. Et voilà, je reste un peu plus d'une demi-journée, ouais, temps de voir tout le monde et tout ça. Et c'est vrai que depuis le début, c'est très appréciable pour moi de pouvoir parler, de pouvoir écouter aussi ce qu'ils ont à dire aussi. Et ça rentre beaucoup dans l'aide à la maladie, quoi, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Moi, je suis tout seul et tout ça, donc c'est pas toujours évident tout ça. Donc ces gens-là sont là vraiment pour apporter un gros plus. Donc c'est une équipe, c'est toujours les mêmes personnes, oui, qui toujours, vous accueillent, il y a vraiment cette écoute? C'est vrai, depuis le début c'est toujours les mêmes personnes qui sont à l'écoute, qui sont très proches aussi, oui, parce que ça compte aussi. Voilà, ils ne sont pas là,
et qui sont beaucoup à l'écoute. Qui, voilà, toutes les fois, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Voilà, ils sont toujours... et ça compte beaucoup. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Donc, mais cette équipe, elle est composée comment? Parce qu'il y a vous, docteur, et il y a qui dans l'équipe? Alors, j'ai l'infirmière qui me contacte, on va dire. Après, oui. J'ai le docteur San Marino. Après, j'ai un psychologue, une nutritionniste, une assistante sociale. Et après, voilà, le système des massages et voilà, de faire de la sophrologie ou d'autres choses qui sont possibles aussi. Hein. Alors, vous faites des massages et de la sophrologie, voilà. Si je comprends bien. Voilà. Après, il y a d'autres choses que je n'ai pas essayé encore, mais c'est vrai que pourquoi pas. Mais elle me fait tellement de bien quand elle vient que voilà, et ça passe très bien. C'est une personne adorable et tout, donc voilà. C'est Denise, c'est ça? Oui. Et alors, qu'est-ce que ça vous apporte, ces massages et la sophrologie? Dites-nous si vous aviez des mots à mettre sur ce que ça vous apporte. Ben, ça m'apporte. Déjà, la sophrologie, elle fait sortir vraiment tout le négatif, on va dire, de tout ça, parce que voilà, il y en a toujours du négatif, comme beaucoup. Et les massages, beaucoup, surtout pour mon dos, qui me fait souvent mal et tout ça. Et puis voilà, puis elle me parle beaucoup en même temps, elle me dit des choses, donc voilà, ça m'apporte beaucoup, beaucoup de satisfaction. Pour moi, c'est vraiment très important de lier justement ces soins, cette approche-là, aux propositions thérapeutiques. C'est presque sur le même plan. Voilà. Il n'y a pas, les traitements médicamenteux n'ont pas une importance supérieure par rapport à ça. C'est la combinaison des deux qui fait que le lien, le soin, il permet d'améliorer la qualité de vie des patients. Et donc, ma question, parce que c'est pour les patients, mais est-ce qu'il peut y avoir aussi des soins pour les proches? Ou comment ça se passe avec les proches, par exemple? Alors, les proches sont systématiquement acceptés. On propose aux patients de venir accompagner s'ils le peuvent et s'ils le souhaitent. Ils peuvent avoir aussi recours à un suivi psychologique avec notre psychologue. Et on leur porte une attention particulière parce qu'on sait que c'est difficile d'accompagner un proche, on peut s'épuiser, on peut être anxieux, on peut se sentir seul. On est en train de mettre aussi un projet en place avec des séances d'art-thérapie et on compte bien convier aussi les proches à ces ateliers, patients, proches, avec les soignants aussi. Ça vous dit, vous, l'art-thérapie, Patrick? Moi, vous savez, je suis prêt à tout essayer pour me sentir mieux. De toute façon, donc voilà, s'il y a des choses complémentaires qui peuvent m'apporter un plus, je le ferai sans problème. Ouais. Sans problème. C'est vrai qu'il faut parfois passer un petit peu ce cap de dire je vais essayer, de dire bon, l'art-thérapie ou même d'autres propositions, mais passer ce cap et se dire après oui, en fait ça m'a convenu ou pas, mais d'y aller. À côté de ça, on a aussi une équipe de kinés. On a une pédicure, on est en train de travailler à de l'activité physique adaptée pour justement ouvrir le plus possible et que chaque patient puisse y trouver une satisfaction. Si vous aviez un conseil à donner à un patient nouvellement diagnostiqué d'un cancer, quel serait-il, Patrick? Alors, le meilleur conseil que je peux lui donner, c'est justement de faire cette chose, enfin de rencontrer tous ces gens pour vraiment... ils nous mettent tellement en confiance, on va dire, qu'il faut le faire. Pour moi, oui, c'est un gros plus que vous avez ici, enfin pour moi, franchement, parce que ce suivi à côté est vraiment très important pour moi. Si vous aviez des mots à mettre sur le lien? Après, le lien, il se fait parce que voilà, maintenant on commence à se connaître, donc c'est plus facile. Comme on voit toujours les mêmes en plus, c'est plus facile de sortir, de dire les choses qu'on a à dire. Oui. Au bout d'un moment, comme avec le psychologue, avec vous, avec quoi que ce soit. Après, l'assistante sociale, elle a été là pour certaines choses pour moi, pour m'aider, parce qu'on est plus dans la maladie, donc on n'a pas envie de faire certains papiers, entre guillemets, ou quoi que ce soit. Elle a toujours été présente pour moi. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui sont très importantes et qu'il faut garder, voilà. Moi, je sais que je suis vraiment satisfait et tout le monde, j'en parle à beaucoup, à ma fille et tout ça, et chaque fois ils me disent, mais c'est vrai que c'est extraordinaire cet accompagnement qu'il y a comme ça. Oui,
En fait, Patrick, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, il y a vraiment une équipe avec vous. Exactement, cet accompagnement, il est très important pour moi par rapport à la maladie et tout ça. Et franchement, c'est tous les gens, à une fois, on les côtoie, et en plus, c'est toujours les mêmes. Donc, on prend confiance, on parle, on dit les choses. Ils nous aident dans beaucoup de domaines. Je parlais de l'assistante sociale qui a été très présente pour moi. Comme j'aurais pu parler, le psychologue qui est toujours là aussi, qui vient me demander toujours comment ça va. Le fait, vous voyez, qu'il passe, je suis à la chimio, il passe tout me voir. Bonjour, Oui, donc... comment ça va? Vous voyez, c'est des petites choses, mais très importantes pour nous. Oui, tout à fait. Le suivi, il est vraiment très important parce que les besoins des patients évoluent. Parfois, ils sont plus fatigués, leur état peut se dégrader. Donc, le rôle de l'assistante sociale, il est vraiment important. Ça peut aller de la simple carte de stationnement prioritaire à des situations sociales très complexes. Et donc, c'est très important. Et on a aussi une ligne téléphonique où les gens peuvent nous joindre en journée, en semaine. Et c'est assez rassurant pour les patients parce qu'ils peuvent facilement nous joindre, nous avoir au bout du fil. Et je voudrais aussi dire que les soins palliatifs, ce n'est pas l'apanage de la cancérologie. Quand tout à l'heure on parlait de maladies graves, incurables, évolutives, je pense aussi aux pathologies comme l'insuffisance cardiaque sévère, l'insuffisance respiratoire, rénale, mais aussi les maladies neurodégénératives de style Alzheimer, qui ont aussi besoin de soins palliatifs. Et là, il y a encore un gros travail à faire avec nos collègues gériatres, néphrologues, neurologues, cardiologues, pour justement donner accès à des soins palliatifs à ces patients. Très bien, merci pour vos réponses. Peut-être une dernière question. Vous avez dit que vous veniez tous les mois. Les soins palliatifs, c'est tous les mois. C'est comment, à quelle fréquence pour le patient? C'est le patient qui décide. C'est le patient qui nous guide. Oui, voilà, encore aujourd'hui, ils m'ont demandé est-ce que ça vous va une fois par mois ou quoi que ce soit. Voilà, ils sont toujours à l'écoute. Voilà, si j'avais voulu un peu plus ou un peu moins ou quoi que ce soit, j'aurais dit voilà. Vous décidez. Voilà, exactement. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Merci de nous avoir reçus ici à la clinique du Cap d'Or. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à très bientôt sur la page Elsan.